C'est la pire, peut-être la pire humiliation de l'ère Zidane, en fait, au Real Madrid. J'ai envie de dire humiliation, pas besoin de chercher pire, pas pire, truc, on s'en fiche. Humiliation contre une Division 3 dont je ne peux même pas prononcer le nom de l'équipe. Alors déjà, bravo, hein, cette équipe, attention, hein, c'est pas pour rabaisser, c'est bravo, mais ça reste une D3 en fait. Cette équipe-là, quand elle a tiré au sort le Real Madrid, elle était heureuse. Mais pas parce qu'elle s'est dit on va jouer plus faible, elle s'est dit parce qu'on va jouer des stars. Nos stars, on va se faire sortir par ces stars-là. Ils ont fêté presque la défaite face à leur héros, pour certains. Et ben là, à la fin du match, ils ont fêté leur victoire contre leurs héros qui se sont transformés en zéro, quoi. Bon, quand même, avant de commencer cette vidéo et dire beaucoup de choses, on va féliciter, parce que Cristiano Ronaldo est devenu le joueur, le meilleur même buteur de l'histoire du football. On parle du meilleur buteur de l'histoire du football, le meilleur buteur de l'histoire de la C1, le meilleur passeur de l'histoire de la C1, et actuellement en joueur qui joue, celui qui a le plus de C1, 5, et il a été titulaire dans les 5. Voilà. Et maintenant, là encore, ils sont là. Bon les gars, faites deux jongles. Maintenant, moi, je vais commencer à demander un rapport à ceux qui parlent, là, qui veulent faire les fouteux, là. Minimum, je vais vous faire des petits tests. Je vais vous dire, bon, vas-y, fais-moi quelques jongles, histoire de voir si un petit peu tu touches le ballon, parce que d'un fauteuil, c'est pas la même chose que balle au pied. Ouais, on va faire des tests, là, bientôt. Tout ça, c'est rendez-vous sur Twitter. Vous allez m'envoyer vos jongles, après, on voit si on discute ou pas. Je vais vous montrer quelque chose qui date de 2019. Ce que j'ai dit en 2019, ça touche à Zidane, Benzema, Hazard, le fait d'être compétitif ou non. Et ça, c'est dans les dents, c'est cadeau, hein, dans les dents, de tous ceux qui sont là en mode Riles, tu défends Zidane, Riles, tu défends Benzema, dans les dents. Voilà, regardez le nombre de dislikes, c'est le nombre de personnes qui ont perdu une dent sur ça. Et je vais vous dire, c'est quoi qui me fait vraiment flipper. Je vous avais fait une vidéo, rappelez-vous, quand je vous avais parlé d'Hazard et que je voulais qu'Mbappé vienne, je vous avais dit, Hazard, pour moi, c'est pas une recrue galactique. C'est un des meilleurs joueurs du monde, oui, mais il me rappelle un peu ce qu'un Benzema va apporter à une équipe, ce qui est très bien à la base, mais qui ne sera pas le joueur qui te fait gagner une Ligue des Champions ou te mettre énormément de buts quand on a besoin. Et il est là le problème, c'est que les leaders offensifs ne sont pas des joueurs qui te ramènent. Tu vois, tu te dis, quand tu dis un joueur d'une équipe qui te fait gagner, Hazard, il faisait gagner des matchs à Chelsea et tout, mais en Ligue des Champions, il est très rare que tu vois Hazard en quart, en demi ou en finale venir t'emmener ton équipe le plus loin possible. C'est une addition, un collectif qui pourrait faire la différence, un apport d'un Hazard, d'un Benzema, mais ces joueurs-là, ils vont servir vraiment bien quand t'as le joueur individuel qui est là pour planter, qui est tueur devant. Benzema ne sera jamais aussi fort lorsqu'il a quelqu'un de plus tueur que lui et de plus fort que lui, on va dire, offensivement. C'est là que Benzema, il a son meilleur rôle. Il a mis des buts très importants, mais il faut pas que ce soit sur lui qu'on compte offensivement. C'est pas des tueurs devant Benzema et Hazard. Ils mettent des buts et tout. Je vous promets, là, j'en suis au point de vouloir garder Bale. Je me pose des questions. Alors, je veux pas dénigrer Zidane, parce qu'il a pas encore commencé sa saison, mais je vais vous dire ce que j'ai en tête sur le coup. Un doute, un truc comme ça. Des fois, il m'arrive de me dire qu'en fin de compte, Zidane, son apport, il a été très mental. Dans une équipe où il manquait peut-être le mental, et pas le niveau, pas la tactique. C'est-à-dire qu'il y avait Ronaldo, il y avait tous les joueurs, ils étaient là. Fallait juste essayer de trouver la flamme. Et Zidane a su la mettre. Donc avec des joueurs comme Ronaldo, etc., il y avait cette flamme. Et que maintenant, le Real, sans ce tueur qui est Ronaldo, n'arrive toujours pas à remplacer offensivement. Je peux me tromper, hein, mais je vous dis les choses comment je les pense. Quand on m'avait demandé, on m'avait dit Zidane, meilleur coach que Pep et tout, parce qu'il m'arrive de critiquer Pep, surtout en Ligue des Champions. Mais pour moi, Pep a quand même, pour que Zidane soit considéré encore, pour moi, comme un coach comme Pep, pas encore meilleur, parce qu'à mes yeux, c'est pas parce qu'il a pris 3 Ligues des Champions avec le Real, qui était un Real dans une belle forme, il a le mérite aussi tout autant que le club, mais il faut voir le moment. Pour moi, le coach n'est pas que là quand tout va bien. Moi, j'aime bien juger un coach ou un joueur pour voir sa manière d'agir, son état d'esprit et l'impact qu'il aura quand il y a le moins bien. C'est là que tu juges et que tu vois quand c'est quelque chose d'intéressant et que tu vois le talent. Il est où? Jürgen Klopp, c'est pour ça que je vous en avais parlé, rappelez-vous. Quand il arrive à Dortmund et quand il arrive à Liverpool, c'est pas des clubs attendus.
Et pourtant, il les emmène en finale de la Ligue des Champions. 2 fois pour Liverpool, 1 fois pour Dortmund. Pour que Zizou, j'estime que ce soit un vrai coach, je veux voir ce qu'il fera dans un moment comme ça. Voilà, là c'est le meilleur moment, c'est la meilleure saison, reconstruire. Comme je vous le disais, on a la preuve encore une fois, que je ne suis pas là pour défendre les intérêts de Pierre-Paul Jacques, je m'en fiche. Real Madrid, il y avait Ronaldo au Real Madrid, on était à fond Ronaldo. Ronaldo, il est parti du Real Madrid, respect énorme à ce qu'il a fait. Mais qu'il gagne ou qu'il perde avec la Juve, pas moi, c'est pas mes soucis. Parce qu'il y en a beaucoup qui me disent, tu parles plus de Ronaldo depuis qu'il est parti. Bah oui. À l'inverse de certains qui retournent leur veste dans la défaite, ou quand Ronaldo part de ce club, ou quand Messi partira du Barça, où il en restera plus beaucoup là, des pros catalans, c'est sûr. Bref, ouais, je suis pas content. Je suis pas content, le Real s'est fait humilier. En fait, il y a énormément de choses à dire. T'as envie de te dire, contre une division 3, t'as fait tourner, parce que beaucoup parlent de faire tourner. Là, c'est ce qu'on appelle une rotation, quoi. Mais c'est pas des joueurs nuls qui sont sur le terrain. Mais quand je vois ça, là, ça me donne pas envie de les voir en Liga, ceux-là. Je me dis, en fin de compte, est-ce que tu peux offrir une rotation au Real Madrid actuellement ? Est-ce que faire rentrer Isco, c'est une plus-value ? Est-ce que faire respirer Mendy par Marcelo, c'est une plus-value ? En parlant de Marcelo... Le mec, il va se dire, comment on fait pour gagner ? Parce que, franchement, là, je comprends plus. Là. Il joue, il perd. Il va jouer même contre Bondy, l'ASB, ils vont perdre. C'est quoi cette malédiction, Marcelo, là ? Bon, je remets pas sur Marcelo la faute, attention. Hein. Je dis juste que quand il joue, ça perd. Il doit péter les plombs, le joueur. Est-ce la faute à Zidane ? Je sais pas. Je vais pas me mentir pour faire plaisir à des gens en disant, oh, tiens, un truc... Moi, j'ai du mal à me diriger vers les coachs, en fait, parce que parfois, le problème, il est plus profond. Est-ce qu'au Barça, voilà, on va prendre un exemple pour que vous compreniez que je défends pas. Quand on parlait du PSG et de Tourelle, j'ai pas attaqué Tourelle. Quand on a parlé de Lopetegui, de Valverde et de Koeman, il n'y a pas un moment où j'ai attaqué les coachs. Je suis pas quelqu'un qui m'attaque au coach. Alors premièrement parce que moi toute ma vie ce que je connais c'est sur le terrain et c'est pas peut-être en tant que coach donc me dire il a fait les bons choix ou les mauvais. C'est compliqué et personne ne peut savoir. Parce que le début de saison, on va prendre l'exemple d'Odegaard que moi j'aime beaucoup et que j'ai envie de voir peut-être plus que vous sur le terrain, que j'ai envie de voir cette rotation, j'ai envie de le voir rentrer très tôt, j'ai envie de le voir parfois titulaire. Mais le Real Madrid de cette saison il commence en titulaire Odegaard. Il perd sa place. Pourquoi ? Parce qu'il mérite d'être titulaire, mais parce que Zidane ne le veut plus. C'est quoi ? C'est ça aussi que je me demande. C'est ça que je me dis. C'est comme Jovic. Jovic, il a parfois eu du temps de jeu. Moi, le premier, on veut tous qu'il réussisse. Mais s'il joue plus derrière, c'est pourquoi ? Parce que Zizou, il aime pas sa coupe de cheveux. Donc, est-ce que Zizou est fautif ? Je pense qu'il doit avoir ses torts, c'est normal. Mais je n'arriverai pas à aller vers lui en disant c'est Zidane qui fait mal son travail. Parce que, franchement, quand je vois la tronche de... Quel jeune t'as envie de faire jouer, là ? Quel jeune a vraiment prouvé ? Parce que ne me parlez pas du potentiel, parlez-moi de ce qu'ils ont fait avec le Real jusqu'à maintenant. Quel joueur, quand il a eu du temps de jeu, tu te dis, oh celui-là, à part Valverde, Mendy qui a gagné sa place, et Valverde qui, certes on le voit un peu moins, mais c'est le joueur, tu sais qu'il fait partie du club et qu'il va avoir largement son temps de jeu, il a joué contre le Barça, il a marqué, etc. Donc moi je me dis d'accord, mais voilà, quand tu veux faire jouer des jeunes comme Rodrigo jouait, Vinicius joue, mais ça devient une catastrophe, Vinicius. Donc est-ce que le Real a de quoi faire tourner ? Est-ce qu'en fin de compte, quand tu regardes les victoires, est-ce que c'est pas toujours avec la même équipe ? La régularité, elle s'offre à la même équipe. Donc il y a un manque de profondeur, il y a un manque de turnover, et il y a un problème, et j'ai l'impression, et ce n'est que mon impression, c'est que certains jeunes du Real, c'est soit ils sont titulaires, soit ils rentrent à tous les matchs, soit ils veulent s'en aller. Eh oh les gars, Benzema, combien de fois il a failli partir ? Il s'est battu pour rester. Regardez aujourd'hui ce qu'il est. Mendy, il est arrivé, boum, il s'est battu pour prendre la place devant Marcelo, parce que Marcelo, certes, maintenant on l'estime plus réellement comme un titulaire, mais il est venu avec un Zidane qui part d'un principe, il a ses joueurs, et Mendy, il lui a montré. Moi Zidane, si demain il part, et qu'on me ramène quelqu'un qui fait du bon et un meilleur travail, moi je dis oui. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, tu vas virer Zidane. Combien ça coûte ? Regardez les prix. Tourelle, je crois qu'il s'est fait virer pour 52 millions, je sais pas combien. Et on parle de Covid et de crise de Covid derrière.
À 50 millions, moi je préfère les mettre pour un joueur. Hein. Bref, de toute manière, il y a un manque de profondeur, qu'on le veuille ou non, dans les deux sens en plus. De la profondeur dans le jeu et de la profondeur sur le banc. Des joueurs qui vont apporter quand ils rentrent vraiment quelque chose. Isco, maintenant on voit, hein, il joue en marchant, alors techniquement il fait des belles choses. Hazard, c'est devenu un Isco, quoi. Franchement, c'est Isco, quoi. Et pourtant, je le disais avant. Avant, je disais, tu peux pas faire Hazard et Isco. Je pensais pas que, parce qu'en fin de compte, ça allait être les mêmes joueurs, presque. C'est la fin d'un cycle. Il y a des joueurs qui finissent leur cycle d'une bonne façon. Ramos, Benzema, Modric. C'est des joueurs qui finissent leur cycle d'une belle manière. Mais il y a un manque. Il y a un manque offensif. Il y a un manque dans beaucoup de choses. En fait, c'est très simple. Il suffit qu'en face, l'équipe, elle soit en place et motivée pour presque être assurée de perdre ou de faire un mauvais résultat ou d'être mis vraiment en difficulté. C'est vraiment très moche parce que en quelques rencontres, t'es éliminé de la Supercoupe, t'es éliminé de la Copa. Alors, dans un sens, tu te dis, je vais me concentrer sur la Liga, sauf que t'as beaucoup de retard sur l'Atlético. Mais est-ce qu'en fin de compte, c'est pas mieux? C'est ce que je me dis. Un Real qui n'a pas réellement de quoi faire tourner. Parce que, honnêtement, faire tourner... regardez, voilà, ça a fait tourner, regardez l'équipe. Oh, elle fait pas peur, hein. Ça fait pas peur. Déjà, la titulaire, elle est capable de faire du bien, mais elle est capable parfois d'être en difficulté. Donc ça tourne pas assez, donc il y a des joueurs, nous on se dit pourquoi Zizou ne les fait pas jouer. J'ai pas la réponse. Est-ce que Zizou a ses raisons? Et s'il a ses raisons, peut-être qu'il a raison. Qui sait? On peut pas savoir. C'est vrai ou pas? Après, si vous êtes là dans le délire de tu défends un truc, allez manger un petit pain au chocolat, les gars. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Je peux pas parler avec des gens... Tu essayes d'argumenter, ils te mettent la case de tu défends des joueurs parce qu'ils ont la même coupe, parce que les origines, parce que... Comment tu veux parler foot avec certains, franchement? Bref, il y a la pensée du présent. Et là, tout le monde veut venir sur le moment. Zidane n'a rien fait, c'était de la chance l'année dernière, ceci, cela, non. On peut me dire que là, peut-être, vas-y, d'accord, et tout, mais venir me dire c'était de la chance, ceci, cela, comme je vous l'ai dit, Zizou, je pense encore ce que j'avais dit en 2019, c'est un coach certes qui n'est pas ultra tactique, c'est pas un coach qui va peut-être aller dans la profondeur d'une équipe qui a besoin de se reconstruire, mais me dire c'est de la chance, on gagne pas sur de la chance. On gagne pas sur de la chance, il y a un nombre de points, tu vas au bout, surtout quand t'as un coach qui a pris 3 C1. Quand il a pris les 3 C1, on s'est dit, maintenant sans Ronaldo, il va jamais rien prendre. Et maintenant qu'il prenait la Liga l'année d'après, plus la Supercoupe, ouais mais c'est le Barça qui ont fait n'importe quoi. Et les points, tu les as gagnés ou c'est le Barça qui les ont gagnés pour toi? Le Real a fait je crois ils ont fait un record de victoires. Faut arrêter, parler avec réflexion, arrêter. En fait, certains me reprochent des choses qu'ils sont eux-mêmes et que je ne suis même pas. Faut arrêter, le foot c'est pas de la chance. Le foot c'est pas de la chance en fait. Aucune année blanche. L'année dernière, il a 2 titres, la Supercoupe et la Liga. Alors cette année, peut-être que ça va être n'importe quoi, et on va juger sur cette année. Mais quand vous me parlez d'avant, en disant c'est Ronaldo qui lui a fait ceci, alors que les 2 coachs d'avant n'ont pas réussi, le Real d'après est repris, Solari, Lopetegui, ça ne fait rien, année blanche, Zizou les reprend, Supercoupe, Liga, et c'est de la chance, c'est toujours de la chance. Non, c'est injuste de dire ça. C'est injuste. Actuellement, ça va pas bien. Pourquoi ça va pas bien? On va tous donner des raisons. On aura peut-être tous tort au final. Parce que, qu'est-ce qu'on aurait fait? Allez, selon certains, on aurait gardé Jovic et on l'aurait fait jouer plus souvent. D'accord. Qui nous dit qu'en le faisant jouer plus souvent, on n'aurait pas perdu plus de points? Vu que quand il a joué, il se passait rien. Donc, il se passe rien quand tu joues, tu ne prouves pas, mais on va quand même te refaire jouer. Donc, un autre joueur du banc pourrait dire, mais... moi aussi alors, faut me faire rejouer quand je prouve rien. Et le Real Madrid n'est plus le Real Madrid après. Ce que je vous dis en plus, c'est ce que Zizou dit dans son interview. Real Madrid, c'est comme ça. C'est pas comme un autre club. Si vous jugez sur un autre club pour savoir comment tu seras au Real Madrid, c'est pas vrai. Iaramendi, là, je sais pas comment on prononce. Il était au Real. Il avait été acheté je sais plus combien. Il n'arrivait pas à mettre un pied devant l'autre. Il est parti dans un autre club en Liga, il a joué au football, il était plus à l'aise. Mais quand tu le vois ailleurs, ça ne veut pas dire que chez toi, il sera comme il est ailleurs. Et ça, il y en a, ils n'arrivent pas à se le mettre dans la tête. Ils vont voir Jovic mettre un doublé, ils vont dire oh, le Real en sueur et tout. Mais non,
Non, ça veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Et c'est en fait là que les gens ne comprennent rien au football, en fait. Les espaces d'un championnat à un autre, c'est pas pareil. Tu peux être à l'aise dans un plus petit club, te déplacer un peu plus librement que quand tu... Par exemple, Henry, quand il arrive au Barça, qu'est-ce qui se passe? Quand Henry, il signe au Barça à l'époque, il réapprend le football. Pourquoi, à votre avis? Bah pourtant, avec Arsenal, c'était incroyable ce qu'il fait. Il réapprend à jouer au foot. Le Barça, c'est le Barça. Ça peut être nos rivaux, ça peut être qui on veut. C'est un autre univers. C'est une autre attente. Chacun sur le terrain, il n'y a pas de... On joue que sur lui, du moins avant surtout. Ne prends pas la zone de quelqu'un d'autre. Reste là où t'es. Tu joues sur Iniesta, t'inquiète pas. Tirer des leçons et dire on aurait dû faire ça, faire jouer lui ou truc. Moi, quand je vois la tronche de quand ça fait tourner, ça me donne pas envie de tourner. Genre, ce qu'il faut chercher, c'est la gagne. La priorité, c'est chercher la gagne, la régularité. Comment elle se trouve? En donnant un peu de temps de jeu à Jovic, ça n'a pas l'air de fonctionner. Odegaard, moi j'ai envie de le voir. Pourquoi il joue moins? Pourquoi? Je sais pas. Il paraîtrait qu'il a demandé un départ. Ce serait dérangeant, mais dans un sens, je me dis, attends, t'es là depuis à peine je sais pas combien. T'as pas l'air non plus de te battre, frérot. C'est même pas une saison que tu dis, je veux partir. Moi, ça me motive pas de voir ça aussi, un joueur. J'ai envie que le joueur, il se batte pour jouer. Qu'il se batte à l'entraînement. Tu vas me dire, le coach, tu fais le nécessaire, il va pas te laisser jouer. Tu fais des bonnes performances, il va pas te donner du temps de jeu. Il veut pas la gagne avec toi, quoi. Genre t'as insulté sa famille. Je sais pas, moi c'est pas la vision que j'ai du foot. Alors les gens peuvent penser ce qu'ils ont envie de ce que je dis, c'est pas la vision que j'ai du foot. Il y a des raisons à chaque chose. Est-ce que le Real est trop haut? Peut-être. Peut-être aussi. Ce qu'on demande peut-être n'est pas ce que lui va ou sait faire aussi. Moi j'aime énormément un joueur comme ça, comme Odegaard. C'est compliqué parce que le peu de temps qu'il a eu, qui a vraiment été illuminé de ce qu'il a fait? Alors, faut continuer à donner du temps de jeu, d'accord. Mais bref, après, il y a Marcelo. Le cas Marcelo, Isco, tu les vois rigoler pendant le match alors qu'il y a 1-1, ils sont en prolongation contre les petits du quartier, quoi. Enfin, les petits frères des petits du quartier, j'ai envie de dire. C'est plus profond, le truc. Mais, en fait, aussi, c'est ça le problème, c'est que la fin du cycle, elle est passée. Normalement, ces joueurs-là, ils sont plus au club. Normalement, il y a d'autres joueurs. Il y a un nouveau remplaçant à Mendy. Certains diront Reguilón, mais Reguilón, il veut être titulaire, le gars. Donc tu fais quoi? Tu vois, il y a aussi des choses qui se proposent comme ça qu'il faut comprendre. C'est des joueurs, en fait, qui gagnent ou qui perdent aujourd'hui. Eux, ils ont tout gagné. Ils sont au Real Madrid, qui gagnent ou qui perdent, ils ont tout gagné, et ils savent qu'ils ne seront plus titulaires. Il faut des joueurs qui auront toujours l'espoir de se dire on va venir essayer de gagner du temps de jeu. Mais eux, ça y est, leur carrière, elle est derrière eux. Donc, au final, les faire jouer, tu sais qu'ils vont pas donner leur vie sur le terrain. Donc, il y a un manque. Et le manque, il est en profondeur. Donc, oui, il faut faire sortir des jeunes et tout, mais va les faire sortir. Vous connaissez qui, là? Qui, tout de suite, vous vous dites, allez, on peut, ça y est, commencer à avoir un joueur qui va apporter vraiment? Je sais pas. Moi, en tout cas, j'en sais pas plus que vous, mais on ne sait pas réellement le véritable problème. On n'est que dans de la théorie, quoi qu'il arrive. On verra. Si le coach doit partir, qu'il parte, et qu'on ramène quelque chose qui donne de l'espoir, moi je dis oui. Mais j'ai vraiment du mal à me dire qu'un nouveau coach... Alors, il faudra un coach d'expérience, parce que tu arrives au Real Madrid, si c'est pour refaire le coup Solari et tout. Pourtant, j'aimais bien Solari, hein. Mais tu sens que, voilà, lui, il est là. Ok, il a fait jouer des jeunes et tout, mais c'est une année blanche, tranquille, hein. Une année blanche prévue même dès le début. Donc on leur a peut-être pas laissé assez de temps, mais ça s'est fait humilier, quoi, par l'Ajax et tout. Oui, bah après, il tentait des Reguilón, il se faisait un peu plaisir, quoi. C'est des coachs, pour moi, qui sont pas faits pour directement venir et gagner. Ils sont faits pour venir et faire comme avec un plus petit club, tranquille. Mais t'as pas le temps, au Real. T'as pas le temps de faire ça. Tu jartes, tu sautes, sinon. Et ça aussi, il faut le comprendre. Parce que vous pensez qu'on arrive au Real Madrid comme on arrive dans un club comme Rennes. Et tu te dis, alors, il y a les petits jeunes, on va essayer de les faire grandir, ceci, cela. Non. Les jeunes qui n'arrivent pas à porter sur le terrain, ils sont prêtés. Et ils reviendront quand, ça y est, ils pourront jouer la première place. Moi, en tout cas, c'est ce que je vois du Real Madrid. Et c'est comme ça que j'ai vu du début jusqu'à maintenant. Donc, ça va être chaud, hein. Ça va être chaud, maintenant on verra. Ligue des Champions et Liga. Ce qui reste le plus prenable, c'est la Liga, en étant très en retard. Faut voir ce que ça donnera, voilà. C'est tout ce que j'ai à dire à peu près. Dégueulasse et... humiliation. Et j'espère que ça va mettre une bonne claque pour essayer, en fin de saison, de trouver une issue. Ramenez Kylian Mbappé, parce que les gens, ils me font rire. Ah, les gens, ils me font rire, ça y est, il est dans une petite phase où il était dans son cocon, où tout lui réussissait, et que maintenant, il est un petit peu dans la véritable
période où il se remet en question dans plein de choses, et c'est comme ça que tu deviens mature aussi dans le foot, c'est comme dans la vie. Et des gens, mais le culot, mais là c'est le culot pas possible. Hein. On est quand même le club où il y a que Benzema devant qui marque des buts. Hein. On a Eden Hazard qui est là pour... on va pas vanner pour rien. On a Rodrigo qui est un jeune qui est pas mauvais, mais c'est le Real Madrid. On a Vinicius, et on vient me dire, mais n'importe quoi, on n'a même pas besoin d'Mbappé. Salut, allez, bonne soirée, bonne journée, la paix sur vous, salut.